J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pour qu'ils ne retournent pas à la folie. Bonsoir, sœurs et frères en Christ. Bienvenue à cette session de la prière du soir. Gardons silence en nous pour accueillir la présence de notre Dieu. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, agenouillons-nous en silence en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Tous ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Disons ensemble, joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps, par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant écouter les psaumes et les lectures. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 85. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. Traiteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre, et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui, et imprimera ses pas sur le chemin. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 86. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent.
Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face. Seigneur, et grande gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Cette lecture est tirée du livre d'Amos au chapitre 6. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grande la première des nations, auprès desquelles va la maison d'Israël. Passez à Calné et voyez. Allez de là jusqu'à Hamath la grande, et descendez à Gath chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes, et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? Vous croyez éloigner le jour du malheur, et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire. Ils sont mollement étendus sur leurs couches. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils extravaguent au son du luth. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans des larges coupes. Ils soignent avec la meilleure huile. Et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils seront emmenés à la tête des captifs, et les cris de joie de ces voluptueux cesseront. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit: J'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je hais ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme, et s'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler, et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison: Y a-t-il encore quelqu'un avec toi? Et cet homme répondra: Personne. Et l'autre dira: Silence. Ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. Car voici, l'Éternel ordonne: il fera tomber en ruine la grande maison, et en débris la petite maison. Est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs, pour que vous ayez changé la droiture en poison et le fruit de la justice en absinthe? Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous dites: n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance? C'est pourquoi, voici, je ferai lever contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel, le Dieu des armées, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath
jusqu'au torrent du désert. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoutons la lecture du Nouveau Testament tirée de 1 Corinthiens au chapitre 6, les versets 1 à 11. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les infidèles et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas, à plus forte raison, les affaires de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les affaires de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous établissez comme juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, parmi vous, il n'y a pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères, mais un frère plaide contre un autre frère, et cela devant les non-croyants. Pour vous, c'est déjà une défaite que d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui pratiquez l'injustice et qui dépouillez les autres, et ce sont vos frères. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ici je termine la lecture. Un partage pour ce soir. En ce tout début de la nouvelle année, les lectures proposées pour ce soir semblent nous pousser à une réflexion profonde sur la gestion de conflits entre frères ou entre sœurs au sein même de l'Église. Une situation qui a prévalu, qui prévaut et qui prévaudra encore malheureusement, car, comme on le dit souvent, c'est l'assemblée des pécheurs et les querelles et les disputes sont inévitables. D'ailleurs, Saint Jacques, en son épître, au chapitre 4, le verset 1, je cite, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres ?» Fin de citation. En son épître aux Corinthiens, entendu ce soir, Saint Paul met en garde contre l'idée de régler de telles situations en dehors de l'Église ou ayant recours à des procès entre frères. Un frère qui plaide contre un frère devant un non-croyant. Saint Paul considère cela comme une défaite. Un tel procédé est considéré par lui comme grave et surtout une injustice, avec pour conséquence une autodisqualification de l'héritage du royaume de Dieu. Sœurs et frères dans le Christ, nous avons une identité nouvelle qui comprend, je cite, « Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de votre Dieu. » Fin de citation. Ce qui implique un comportement différent de celui qui est appliqué dans le monde séculier. Nous connaissons ce dicton, souvent prononcé, que je cite, « Le linge sale se lave en famille. » Fin de citation. C'est ce que semble dire saint Paul. En d'autres mots,
c'est de régler les différends, les disputes et les querelles entre frères ou entre sœurs à l'Église avec sagesse, amour, crainte, à travers la prière, aidée de la parole vivante qui est le Christ lui-même. Ainsi se vivra au sein de l'Église cette harmonie parfaite comme décrite dans le psaume 85. Je cite, « La bienveillance et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la vérité germe de la terre et la justice se penche du haut des cieux. » Fin de citation. D'où nous pouvons comprendre que découle bénédiction, guérison et la paix divine pour toute l'Église. Sœurs et frères, aimons-nous les uns les autres, pardonnons réciproquement et écoutons attentivement la parole de Dieu pour la pratiquer. Que le Seigneur nous garde de toute injustice, toujours, qu'il nous bénisse selon sa grâce en Christ Jésus-Christ, avec l'assistance du Saint-Esprit. Bonne et sainte année à tous et à toutes. Pour notre orgueil, nos résistances, viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent.
Disons ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Récitons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Tous ensemble, disons cette prière que le Christ lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Ensemble, nous disons les invocations dans la série A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Ensemble, nous allons dire la collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour des bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous allons dire maintenant l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout,
parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons dire maintenant la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, le désir et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de la vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons conclure ce temps de prière. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Gloire à Dieu, qui peut par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Sœurs et frères, nous voici arrivés à la fin de cette session de prière. Je vous souhaite une nuit paisible en Christ Jésus notre Seigneur et que Dieu nous protège toujours en Jésus-Christ notre Seigneur avec l'aide du Saint-Esprit. Un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas,
en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité, sa bonté. Marchons en paix, suivant son voie, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous